c'est pas drôle. Hein. C'est une catastrophe. Les nuisibles nous attaquent, figurez-vous, mon pauvre ami, mais oui. Et ça va nous coûter cher, proclame le magazine Capital, car regardez, nous sommes envahis de bestioles. Les rats, les punaises de lit, les moustiques tigres et j'en passe. Par exemple, les punaises, affreuses bestioles qui se cachent dans la literie et qui nous piquent la nuit. Cette jeune femme qu'on va voir tout de suite a été obligée de dépenser plus de 1 000 € auprès d'une société spécialisée pour désinfecter son appartement parce que les punaises avaient quasiment disparu de France. Mais depuis qu'il y a le tourisme de masse et les Airbnb, les bestioles venues des quatre coins du monde reviennent chez nous dans les valises des touristes. En l'occurrence, des États-Unis pour ce qui est des punaises. Il y a aussi le réchauffement climatique et les échanges de marchandises avec la mondialisation qui nous ont ramené par exemple le moustique tigre. Ah oui, le moustique tigre, ça propage des maladies graves comme le chikungunya ou le virus Zika. Autrefois, il n'y en avait que dans les pays tropicaux, mais ce moustique désormais est remonté jusqu'en Île-de-France, sans compter la prolifération des rats. À Paris, désormais, il n'est plus rare de voir les rats se promener sur les trottoirs alors qu'auparavant, on les voyait rarement. Il paraît que c'est la saleté des rues qui les attire parce que nous sommes des porcs. Beaucoup d'entre nous jetons nos ordures n'importe où dans la rue et ça attire les rats. Nous sommes responsables aussi parce qu'on a tellement traîné les pieds pour interdire les pesticides dangereux qu'on n'est pas encore prêt à inventer de nouveaux produits moins dangereux pour l'homme, mais quand même efficaces contre les nuisibles. On a pris beaucoup de retard. Même les entreprises d'ératisation, désinsectisation, souvent sont très peu sérieuses. Elles sont contrôlées par l'État, mais il y en a vraiment qui ne sont pas sérieuses. Dénonce Capital. Heureusement, la nature n'est pas toujours hostile, même si elle est parfois rude. Je passe à ce livre magnifique qui nous emmène dans les terres françaises les plus isolées, les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, entre Madagascar et le pôle Sud, vous voyez la carte. Alors il y a les Kerguelen, Crozet, la Terre Adélie. Ne manquez pas ces superbes photos sur ces îles très différentes. Vous voyez à gauche les Kerguelen très froides, en proie à des vents de tempête en permanence. À droite, la Grande Glorieuse qui ressemble à l'image qu'on se fait du paradis. C'est un paradis pour la faune. D'ailleurs, les oiseaux de mer, les mammifères marins, la France protège la biodiversité dans ces îles qui sont inhabitées. Il y a sur place que quelques scientifiques et militaires. Il est probable que la plupart d'entre nous n'iront jamais dans les terres australes et antarctiques françaises. C'est pourquoi je vous recommande cet ouvrage très épais, grand et beau livre de 400 pages, presque toutes illustrées. Ça s'appelle Escale au pluriel aux éditions Insulae. Chez nous, même si on ne va pas crapahuter dans l'Antarctique, c'est pas une raison pour négliger notre forme. Le trimestriel Les Sportives rappelle qu'on peut faire du sport vraiment à tout âge. Vous voyez ces dames qui pratiquent le karaté. Certaines s'y sont mises alors qu'elles avaient dépassé 70 ans. Donc Thierry, vous avez encore bien du temps pour vous y mettre. En plus, ça maintient en forme plus longtemps. C'est très important parce qu'en moyenne, on fait de moins en moins d'exercices. C'est même flagrant dans le cas des jeunes. Depuis 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur capacité physique et cardiovasculaire, nous dit le magazine, à force de rester avachis devant les écrans et de se faire déposer par papa-maman à l'école plutôt que d'y aller à pied comme autrefois. Donc, vous verrez tout ça dans le magazine Avantage. Eh ben, je trouve que nous résistons plutôt bien. Voilà. Nous, ah bah oui. Oui. Merci. Oui, on est encore plutôt pas mal. Pour des gens qui se lèvent des potrons minets. Bien. À tout à l'heure, Frédéric.